Merci, merci, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu pour la vie de ses prophètes. Gloire à Dieu, Alléluia. Combien parmi vous disent « Merci, Jésus » sincèrement, du fond du cœur? Beaucoup ne savent pas à quel point nous avons besoin de Jésus. Vous pensez que vous avez besoin de Jésus uniquement pour des miracles, pour résoudre vos problèmes. Mais ce n'est pas tout. Vous avez besoin de Jésus dans chaque instant de votre vie. Si vous saviez vraiment combien vous avez besoin de Jésus, vous le remercieriez constamment, en vous réveillant, en montant dans votre voiture, en voyant la beauté de la création, même en vous lavant les mains ou en vous coiffant. Dire « Merci, Jésus » ne signifie pas que vous êtes fou, mais que votre cœur déborde de reconnaissance. Je m'attendais à entendre tout le monde dire « Merci, Jésus ». Mais il ne suffit pas de le dire avec les lèvres. Cela doit venir de tout votre cœur. Celui qui habite dans votre cœur est celui que vous pensez dès le matin et le dernier que vous évoquez avant de dormir. Vous êtes prêt à adopter cette habitude? Chaque fois que vous faites une pause, dites « Merci, Jésus ». Cela devient un mode de vie, une manière de vivre dans sa présence. Le premier mot qui vient à vos lèvres au matin, et le dernier avant de dormir, devrait être « Merci, Jésus ». Ce n'est pas une simple habitude, mais une vraie vie de reconnaissance. Nous devons comprendre que notre relation avec Dieu repose sur sa miséricorde. Avant même de demander quelque chose, rappelons-nous de dire « Fils de David, aie pitié de moi ». C'est cette miséricorde qui soutient notre lien avec Dieu. Nous devons nous approcher de lui avec humilité, sachant que sa sainteté est absolue. Si vous avez un organe endommagé, que ce soit dans le foie, les reins, les poumons ou le cœur, je prie pour que cet organe commence à fonctionner normalement, au nom de Jésus. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout organe endommagé commence à se restaurer au nom de Jésus. Que ce soit dans votre sang, vos os, ou tout autre endroit de votre corps, déclarez la guérison. Jésus-Christ, par sa puissance, restaure. Parfois, les obstacles dans notre vie sont dus à des blessures du passé, de la haine, des rancunes, des offenses non pardonnées. Mais le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans un cœur encombré de ces sentiments. Si votre cœur est rempli d'amertume ou de ressentiment, il ne peut être un instrument pour Dieu. Libérez-vous et laissez l'Esprit travailler à travers vous. Dites « Merci, Jésus », car il est là pour vous restaurer. Maintenant, prions pour notre nation, pour nos dirigeants. Que Dieu intervienne pour guider et protéger notre pays, et qu'il donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour être un canal de Dieu. Nous sommes ses mains, ses pieds, sa voix pour apporter sa lumière et son amour au monde. Partout où vous êtes, que vous soyez au travail, avec des amis, ou même avec des inconnus, souvenez-vous de bénir. Dites « Dieu vous bénisse » et soyez un canal de sa grâce. Alors que nous nous tournons vers la prière, sachez que vous êtes libérés de tout ce qui vous retient captif. Que toute maladie ou affliction soit chassée de votre vie, au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez guéris. Que le nom de Jésus résonne dans votre vie comme une source de force et de guérison. Que Dieu bénisse chacun de vous, et que votre cœur soit toujours rempli de louanges et de remerciements pour celui qui est toujours à nos côtés. Que le nom de Jésus soit exalté à jamais. Emmanuel.